Salut YouTube, comme promis, je vous fais un retour d'expérience suite à mon achat d'un iPad Pro avec la puce M2 de 12,9 pouces contre mon MacBook Air de 2015. Je sais, on va me dire ou voir me faire la leçon qu'il ne faut pas remplacer un Mac contre une tablette. Eh bien moi, j'ai décidé de faire le contraire. En effet, je me suis longuement posé la question si effectivement il fallait rester sur un Mac ou alors aller vers une tablette. Je me suis donc renseigné avec mon entourage sur les réseaux, sur YouTube, pour mesurer les pour et les contre. Et j'ai quand même constaté que je ne suis pas le seul à avoir quitté un Mac pour aller vers un iPad. Bien entendu, à la fin de cette vidéo, je vous ferai une conclusion sur mon retour d'expérience. Tout d'abord, cela va dépendre de l'utilisation de chacun, de ses propres habitudes et des logiciels qu'on va utiliser. Par exemple, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le tactile pour faire du montage vidéo que d'utiliser un trackpad, même si bien entendu je m'en sers parfois en complément. Je cherchais également un tout-en-un au niveau de la mobilité et je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Comme vous l'avez compris, j'ai cédé mon MacBook Air contre un iPad Pro. Avant de vous faire un retour d'expérience sur l'iPad, je vais vous faire un retour sur mon achat. Effectivement, comme je l'ai déjà mentionné sur l'unboxing, j'avais longuement hésité soit l'acheter neuf ou soit sur Back Market. Mais pouvant être satisfait ou remboursé sous 14 jours, je me suis dit autant faire le test. Je l'ai donc pris en état parfait et il est vraiment comme neuf. Il n'y a aucune rayure et pour ceux qui connaissent, j'ai fait un test de benchmark et les résultats sont vraiment excellents. La batterie tient très bien, elle semble récente ou neuve, mais je pourrais le constater sous quelques mois si c'est bien le cas. Bon, passons au vif du sujet. Après quelques semaines d'utilisation, j'en suis vraiment très satisfait. Je me suis également équipé d'une protection avec un clavier et un trackpad intégrés. Et c'est là où je vais vous parler de la mobilité tout en un. Grâce à cette protection que vous pouvez voir ci-contre, je peux soit me mettre en mode MacBook, ou alors je peux carrément retourner tout cet écran et me mettre en mode tablette. C'est donc pour moi un combo parfait. J'arrive à taper du texte sans problème, soit avec le clavier intégré à la protection, soit avec le clavier tactile. Je peux également faire ma mise en page comme sur un MacBook. Ensuite, je vais vous parler de mon utilisation principale qui est pour le montage vidéo. J'ai testé différentes applications et pour l'instant, je ne sais pas choisir entre CapCut et Filmora puisque les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans les deux cas, les montages sont fluides, sont parfaits et je trouve bien adaptés pour un iPad. Par rapport à mon MacBook Air, certes, il date de 2015, le montage vidéo sur mon iPad Pro avec la puce M2 est vraiment parfait. Tout est fluide, c'est simple, c'est intuitif. Ensuite, par rapport à l'ergonomie générale, je trouve qu'elle est bien pensée et bien intuitive. Je vais encore le redire, mais comme dirait Tim Cook, cet iPad est vraiment amazing. En conclusion, certes, un iPad Pro ne peut pas forcément remplacer à 100% un Mac ou un MacBook, quoique, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il faut déjà vérifier si vos applications habituelles sont disponibles sur iPadOS. Ensuite, si vous êtes plutôt comme moi à l'aise avec un écran tactile et combiné trackpad ou voire souris, eh bien autant passer sur un iPad. Par contre, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec un écran tactile et que vous préférez un trackpad ou une souris, alors restez sur un Mac ou un MacBook. Pour toute question, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me soutenir en mettant des petits j'aime, des petits cœurs et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se dit à très vite.